avais promis une vidéo pour parler de ma petite entreprise, Les Trois Chats. Boutique de bougies artisanales parfumées que je fais moi-même, voilà, dans mon petit atelier là. Et donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu plus. Et je m'étais posé la question de savoir si j'allais faire un podcast séparé tricot, les trois chats, tricot ou les bougies. Et en fait, non, je pense que je vais faire un seul. Je pense que je vais faire, voilà, je vais vous présenter mon entreprise, mes bougies. Et puis, je parlerai tricot à la fin. Donc, pour ceux qui ça n'intéresse pas, les bougies, je mettrai un time code là, pour que vous alliez directement à la partie tricot. Et pour ceux, et inversement, voilà. Donc, je vais commencer par me présenter. Je suis Laetitia. Je suis une tricoteuse acharnée depuis pas mal d'années. Qui était avant dans les ressources humaines. Je travaillais en RH et comme beaucoup, enfin je veux dire, je sais pas, il arrive un moment dans la vie où on se remet en question et ça a été mon cas suite à des problèmes de santé, des problèmes qui m'ont poussé à me remettre en question, reprioriser les choses importantes et voilà, essayer de gérer ma vie autrement. Et la créativité fait vraiment partie de ma vie quotidienne. J'en ai besoin, j'ai besoin d'une dose de créativité quelle qu'elle soit. Donc je ne voulais pas faire de la créativité, en faire un métier de tricot direct parce que je n'ai pas la colorimétrie. J'aime bien teindre, je peux teindre quelques échevaux, mais ça sera toujours du uni. Et puis je sais pas teindre des couleurs que j'aime pas, donc c'était vraiment pas possible de faire ça. Et en plus, honnêtement, il y en a qui le font tellement bien. Je pense notamment à Christelle Tricot et Stitch que je connais, que je vois travailler et je vois son talent et c'était pas possible d'envisager de faire la même chose. Donc voilà. À côté du tricot, quand je tricote, moi j'allume toujours une bougie. J'achète pas de bougies, j'achète pas les bougies dans le commerce parce qu'elles sont en général faites à base de paraffine. Ça, j'aime pas trop. Ou à base de cire végétale, mais avec des produits qui sont pas super. Et voilà, donc je les faisais moi-même. Pour moi, pour ma famille, pour mes amis, pour des cadeaux. Voilà, des choses comme ça. Et en fait, c'est venu naturellement. Pourquoi ne pas en faire, voilà, mon métier? Alors ça s'apprend. J'ai fait une formation de cireuse. Ça s'appelle comme ça quand on apprend à utiliser la cire, savoir à combien on doit la chauffer, à combien elle crame, à combien elle perd ses valeurs. Tout ça, ça s'apprend. Les mettre dans un contenant, quel contenant, les réactions, enfin bref, tout ça, voilà, je l'ai appris parce que ça, je ne le savais pas. Je faisais mes bougies comme ça, quoi, en tuto sur YouTube. Mais non, ça, il y a vraiment une possibilité de faire des bougies qualitatives et c'était ça que je voulais faire. Donc j'ai fait la formation. Ensuite j'ai fait la formation auprès d'un parfumeur à Grasse, un maître parfumeur pour apprendre à intégrer les parfums, les fragrances en fait, on appelle ça des fragrances, dans certaines cires, dans quelle cire ça fonctionne pas, quel degré il faut le mettre, toutes ne vont pas être pareilles. Il y a des poids différents, certains parfums auront un poids différent dans la cire, donc il faut savoir les doser. Et donc voilà, il est possible d'acheter des fragrances faites
Je pense au parfum d'Hugo parce que je sais que ma copine Floriane, elle avait commandé là-dessus. Je commande pas chez les parfums d'Hugo, mais je pense que c'est très bien. Les parfums sont faits. Ils ont fait leur mélange, donc voilà, vous l'avez. Ce que je voulais, moi, c'était créer une émotion, partir d'une odeur qui n'est pas forcément déjà faite. Donc j'ai acheté des bases comme le musc, le santal, la vanille, voilà, puis après j'en ai acheté d'autres, mais bon, je vais peut-être pas tout dire, sinon on en a pour des heures, j'en ai beaucoup. Et j'ai acheté tout ça, ce qui en fait fait la base de la pyramide, et ensuite on grimpe. Donc en fait, et je pars sur, en général, des émotions. Je pars sur un souvenir, tarte tatin par exemple, c'est le premier qui me vient à l'esprit, c'est un souvenir des tartes qu'on mangeait quand on allait dans les vignes à l'époque de l'automne. Là, c'était rentré, on avait la tarte tatin avec la crème. Enfin, bref, c'était trop bon et c'était ça que je cherchais à faire. Et dans le commerce, vous allez trouver fragrance tarte tatin, mais elle correspondait pas du tout à ce que. Enfin, s'il y avait une. Enfin, ça sent la tarte tatin, ça sent la pomme. Hein. Prenez une fragrance pomme, vous n'êtes pas loin. Mais non, je voulais qu'ils soient crémeux, je voulais qu'ils aient. Voilà, qu'il y ait autre chose. Que ça apporte autre chose. Alors parfois je pars d'une bougie, je pars sur d'une odeur, donc de cuisine, souvent parce que je suis assez gourmande et j'ai beaucoup de souvenirs liés à voilà, à la gourmandise. Voilà, une émotion, par exemple, être à côté d'un feu de cheminée, tricoter un chat, un feu de cheminée, une bougie qui sent le bois, la forêt, et on y est, qu'on n'a pas besoin d'être à la montagne à la limite, mais enfin voilà, je suis aussi un peu mélancolique, donc moi j'aime beaucoup allumer une bougie quand il pleut. J'aime entendre la pluie qui tombe sur les fenêtres avec ma bougie à côté, ma tasse chaude, et moi je trouve ça alors je trouve ça relaxant, ça me détend, et puis ça transforme la mélancolie en quelque chose de positif. Voilà, donc quand je peux, j'ai le temps de faire, j'aime beaucoup faire ça. Hier, il a plu beaucoup et j'ai fait ça. C'est pour ça que j'en parle, là, ça tilt. Je pars aussi parfois d'un parfum. Par exemple, mon parfum, c'est La Vie est belle. Je ne connais pas la composition de La Vie est belle, mais au nez, avec ce que j'ai été capable de faire une bougie qui sent le parfum de La Vie est belle. Alors, c'est sûrement pas pareil, hein. C'est une formule que les parfumeurs ne vont pas donner. Mais quand je sens ma bougie et que je sens mon parfum, ben, pour moi, c'est pas loin. Enfin, c'est pareil. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre comme ça, les émotions, un parfum. Des copines qui me donnent des suggestions, comme Floriane qui voudrait que je fasse une bougie qui faisait crème de marron. Alors, je l'ai faite, mais elle s'appelle casse-noisette parce que la châtaigne toute ça, j'arrivais pas à faire, parce que c'est la crème de marron qu'on mange dans le commerce, il y a beaucoup d'additifs et ça, j'arrivais pas à trouver les bonnes trucs. Donc voilà, j'ai fait autre chose, c'est casse-noisette et c'est une tuerie. Il y a de la châtaigne dedans, de la noisette, un peu de noix de coco. Enfin, elle est super. Des émotions, des choses comme ça, des souvenirs aussi. Ma mère, elle mange beaucoup de nougat. Là, le nougat, j'ai fait la bougie nougat, je crois que c'est une de mes plus belles réussites. Elle est très équilibrée. Les parfums de forêt, c'est celle qui me parle énormément parce que j'ai passé beaucoup de temps à marcher en forêt quand j'étais plus jeune. Je baladais beaucoup, j'ai vécu en Irlande et il y a des odeurs comme ça qui sont le pin de Sibérie, le sapin. Voilà. Bon, bref. Ça, c'était pour vous expliquer un peu mon parcours et comment je suis une bougie. Et donc, une des choses très importantes pour moi dans la bougie, c'est la cire. La cire, je la voulais aux normes REACH, européennes.
végétal, vegan et sans cruauté animale. C'était, voilà, de toute façon, quand elle a la norme REACH, en général, il y a tout ça. Mais c'était important pour moi que ce soit transparent. Je peux sortir une fiche de sécurité, je sais d'où vient ma bougie, ma cire, voilà, c'est pas des... Oui, je pourrais faire des bougies à la paraffine, ça coûterait moins cher, je la vendrais 5 € et ce sera terminé, mais non, c'était pas mon idée. Donc oui, mes bougies sont, voilà, sont cire végétale, aux normes européennes, garantie REACH et voilà, sans cruauté animale. Elle coûte un peu plus cher, mais c'est comme ça. C'était ça où ça m'intéressait pas. Et les fragrances, ayant fait une formation auprès d'un parfumeur de grâce, il y a eux qui sont là-haut, et puis il y a les autres. Voilà. Donc c'était évident que je passais par les parfums, par les fragrances qui venaient de grâce, quoi. Qualité. Alors quand on travaille à Grasse, toutes les fragrances ne sont pas sans CMR. CMR, c'est substance cancérigène, reproductive, mutagène. Voilà, CMR. C'est peut-être un peu dans le désordre, mais c'est ça. Toutes les fragrances que l'on trouve à Grasse ne le sont pas, mais beaucoup le sont. Donc moi, je ne travaille pas avec toutes. Il y a des fragrances que je ne ferai pas dans ma boutique, je ne vais pas les citer parce que je vais pas, voilà, mais que je ne ferai pas parce qu'ils contiennent des CMR, en ayant été faites par des parfumeurs de grâce, parce que en fait le CMR permet de créer un procédé chimique qui change un parfum, en fait, qui fait parfois la différence, voilà, entre un parfum qui crée une émotion. J'ai fait ce choix. Du coup, ça limite un peu mes fragrances. Je ne pourrais pas faire des fragrances pain perdu, par exemple, parce que c'est une odeur, en fait. Donc, elle doit être créée chimiquement. Et ça, je peux pas le faire. Enfin, je veux pas le faire. C'est pas que je peux pas, je ne veux pas le faire. Voilà. Autre chose. Donc voilà, et elles sont aussi garanties, mes bougies sont aussi garanties sans phtalate. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on trouve dans les savons, dans les choses un peu crémeuses. Alors, c'est pas non plus irresponsable quand il y en a, hein, c'est pas quelque chose comme ça, mais j'ai choisi de ne pas le faire. J'ai eu personnellement des problèmes de santé. Voilà, et j'ai pas l'intention de faire des produits qui ne garantissent pas, enfin qui soient pas sains. Enfin, évidemment, acheter une bougie en paraffine, la paraffine, elle va pas vous détruire. Hein. Et puis, dans vos savons, parfois, il y a du CMR. Parfois, dans vos gels douche, on utilise, il y en a quasiment partout. Mais on peut aussi avoir le choix de ne pas en mettre, et c'est ce que je fais. Voilà. Voilà pour la démarche. Je sais pas comment on appelle ça. L'éthique des 3 chats. Voilà. Ensuite, bah, j'ai commencé en fait à chercher. J'ai fait ma identité visuelle assez tôt. Je voulais qu'il y ait un logo avec un fauteuil, mes chats. Mes 3 chats, et parce qu'en général quand on a une bougie, on a un bouquin, une petite boisson chaude, la petite bougie, un chat, un chien ou ce qu'on aime, et un petit plaid, et c'est quand même pas loin du bonheur, hein, je trouve. Donc la cire européenne, j'en ai parlé, les produits fragrances françaises, j'en ai parlé. Je voulais un format unique. Enfin maintenant il y a d'autres formats, mais la base des 3 chats, ça sera toujours ce pot. Voilà, celle-là ça s'appelle Fleur Bleue. Je suis en train de préparer une commande, c'est pour ça que je les ai sous la main. Avec mon petit logo dessus, l'étiquette de sécurité, très important. Et
elle sera toujours comme ça. Voilà. Pourquoi je voulais ce pot, ce genre de pot? Je l'ai cherché longtemps, 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 longtemps. Alors c'est vrai, quand on me demande où je le ferai, j'ai un peu de mal à le dire parce que ça m'a demandé tellement de mois de recherche que ça me... Ça fait... Voilà. Bon. Je suis pas parfaite non plus. Voilà. Et donc, je voulais un pot qui se visse pour pouvoir... Un petit pot. Il n'est pas gros, hein. Petit pot. Il y a 108 grammes de cire dans chaque pot. Voilà. Ça... le tout fait 125 grammes, enfin un peu moins, mais comme 120 grammes, je crois. Et l'idée, c'était qu'une fois que la bougie est finie, vous devez faire tremper dans l'eau, vous enlevez les étiquettes. Si vous n'avez pas réussi à avoir toute la cire, vous la mettez au four, au programme 80, vous savez, gardez au chaud. Vous la mettez là-dedans une demi-heure, la cire coule, vous l'essuyez bien, vous repassez un coup d'eau chaude et l'huile liquide vaisselle et c'est terminé. Et moi là-dedans, je mets mes épices, je mets mon thé, parce que j'achète beaucoup de thé, vous savez, des sachets, et c'est pratique, c'est plus joli. Voilà, j'ai mes étagères de thé. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Des bijoux. Pour les tricoteuses, on peut mettre des anneaux marqueurs, hein, tout un petit bordel là. Ma fille met ses chouchous. Donc ouais, voilà, je voulais quelque chose qui soit recyclable. On m'a demandé s'il était possible à terme que ces petits pots là, je les récupère et que je recharge. Alors je pense pas que ce soit possible. Au niveau des frais de port, ce serait très compliqué. Mais je vais travailler, peut-être pas tout de suite parce que faut que ça grossisse. Hein. Il faut aussi que je gagne un peu d'argent, mais je travaillerai à un moment à vendre des charges, des recharges. Voilà, parce qu'on en a un petit paquet papier, je pense, plastique, j'aimerais pas, mais bon. Et puis vous le remettez dans la bougie, dans le pot, et puis elle est repartie pour un tour. Mais c'est une idée, peut-être. Voilà, mais donc c'était le format unique, ça c'était important. Il y a certaines bougies qui ont un franc succès, comme Parfum d'Alsace, La vie est belle, Orientale, Balade en forêt. Et du coup, j'ai le même, mais en double en fait. Donc le pot est plus haut. Donc c'est pour ça que je dis c'est un format unique, mais il évolue aussi un petit peu. J'en ai pas beaucoup des grands formats. Quand je fais une fournée de bougies, j'essaie de faire 2 grands formats pour les bougies qui ont le plus de succès. De façon à ce que les gens, quand ils veulent y revenir, ils peuvent avoir le grand format. Voilà. Il y a ça. Et puis, donc, début septembre, j'ai donc lancé la collection automne, mais j'étais pas prête. Donc, j'ai un peu lancé la collection automne toutes les semaines, quoi. Je sortais quelques bougies, mes fragrances étaient prêtes, mes bougies étaient... Enfin, toutes mes recettes étaient faites, j'avais tout, mais il fallait le temps de faire les bougies. Donc voilà, septembre a été un petit peu, il y avait plein de nouveautés un peu tout le temps. Voilà. Halloween, ça j'avais prévu de le faire. J'aime Halloween, j'adore Halloween. J'avais fait des kits Halloween, d'ailleurs ils sont tous partis, il n'y en a plus, là le dernier vient de partir aujourd'hui. Donc l'année prochaine, je m'y prendrai autrement, je m'y prendrai plus tôt aussi. Et puis, début novembre, j'ai sorti la collection hiver qui a vraiment bien marché, en particulier les bougies gourmandes. Et j'étais ravie. J'ai dû refaire du casse-noisette, j'ai dû refaire du forêt enchanté parce que j'en avais plus. Il n'y en avait plus en stock. Je recevais un message en disant stock faible, casse-noisette. Il y a 3 jours. Donc, bon, ok, on en refait, pas de problème. On en refait, donc voilà, j'ai refait une bonne fournée de casse-noisette, une bonne fournée de forêt enchantée, et il y en avait un autre. Je sais plus, je l'ai plus en tête, je vais pas passer 2 heures à le chercher. Et voilà, ça c'était la collection hiver qui sera donc là tout l'hiver jusqu'à je crois que c'est
mars, quoi. Enfin, quelque chose comme ça, où j'aurai des nouveautés de temps en temps, mais la collection hiver est posée. Mais j'étais à la bourre pour la collection Noël, qui aurait dû sortir dimanche dernier. Mais le week-end dernier, j'ai voulu aller au Ch'ti Bazar. J'avais envie, j'avais besoin de voir les copines, j'avais besoin de sortir. Voilà, donc voilà, je me suis dit, bon, je travaillerai plus la nuit, ma fille. Donc j'ai la collection Noël qui se prépare. Qui est déjà bien prête, hein, mais comment elle va s'articuler. Voilà. J'ai la fragrance Noël principale, c'est Roi des Forêts. Alors là, on est dans le sapin, mais c'est le sapin. Ce que je voulais, c'est, moi j'ai pas de sapin à la maison, on n'a pas la place pour avoir un vrai sapin, on ne peut avoir qu'un sapin artificiel. Et en fait, l'odeur du sapin, quand on rentre, les épines de sapin, voilà, c'est une odeur que je tenais à faire. Et cette année, voilà, j'ai réussi à la faire. Donc j'y travaille depuis 3 mois, mais j'ai réussi à la faire. Elles sont bons, le sapin, hein, c'est terrible. Et j'ai décidé de les faire dans des verres cette fois, des verres Noël avec des flocons. Non, le verre n'explose pas, je vous jure. J'ai la mienne, je l'ai testée évidemment, j'en ai même rallumé une autre hier pour faire des photos et du coup je me suis dit, je la garde. Voilà, en tant qu'à faire, les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, mais là pour le coup je la garde. Et donc j'en ai fait des comme ça. Et comme j'ai mis tes prix quand même en avance, j'ai eu le temps de chercher le contenant que je voulais, donc le verre avec son couvercle, je suis tombée, qui est là-dessus, et c'est tombé. Et ensuite, il se met en dessous. Voilà, donc ça chauffe pas si vous le mettez sur une table, sur une nappe, un truc, ça va pas chauffer même quand ça arrivera en bas. Voilà. Et j'ai voulu essayer les mèches crépitantes. Ça faisait longtemps que je voulais les essayer et en fait, ce qui est difficile avec les mèches crépitantes, d'abord c'est de trouver des mèches de bonne qualité qui soient aux normes que je cherche, dont j'ai parlé avant, on va pas y revenir, et qui ne fassent pas des flammes de l'enfer, ou qui ne soient pas, qui creusent pas la bougie, parce que en fait les mèches en bois, c'est comme les mèches en coton des petites bougies, coton lin, oui, ça aussi je l'ai pas dit, les mèches que j'utilise sont en mèche coton lin, elles ont une lame en coton et en lin. L'âme de la bougie, c'est ce qui brûle et en fait du coup elle met plus de temps à fondre, enfin pas plus de temps à fondre, mais elle s'harmonise mieux avec les parfums. Ça permet à la fragrance de mieux s'adapter et même quand vous ouvrez la boîte et que vous la laissez ouverte, vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir tout de suite, vous en avez pour des heures. C'est peut-être pas très commercial de faire ça, hein. Normalement on a une bougie en espérant vendre plus, bon non, moi je décidé de faire autrement évidemment. Et donc j'ai trouvé la bonne mèche. J'en ai testé mais tellement, il y en avait tellement parfois allumé. J'ai testé combien de temps elle durait. Donc il y en a pour plus de 50 heures. Je crois qu'on est autour de 55. Moi j'ai eu 55, mais la mienne, la première est 55, la deuxième j'ai une minuteur qui n'est pas finie. Donc voilà. Mais je pense que parce que la première, elle avait duré plus longtemps. Elle avait duré presque 60 heures, mais je l'avais remplie quasiment en haut. Je m'étais dit, voilà, généreuse. Le problème que je la remplis en haut, c'est que la mèche dépassait et donc le couvercle ne rentrait pas. Donc, les têches, je vous en parle plus. J'ai trouvé la bonne mèche, le bon diamètre qui va avec le truc, qui fait des super belles flammes et qui crépite comme si vous avez une petite cheminée à côté. C'est trop chouette. J'ai fait un Reels sur mon Instagram qui est les 3 chats création, parce que les 3 chats c'était déjà pris, donc j'ai dû prendre les 3 chats création
Et j'ai fait un tout petit truc, ça dure 10 secondes, hein, et on entend le crépitement. Mais moi, j'adore, quoi. J'adore ça crépite, enfin, c'est pile l'hiver, pile Noël, pile ce qu'on aime, quoi. Donc voilà, j'en suis très fière. Et donc ça s'appelle Roi des forêts. Pourquoi Roi des forêts? Parce que toutes les bougies de Noël que je vois chez les concurrents s'appellent Mon beau sapin, sapin de Noël, le sapin du Père Noël ou des choses comme ça. J'ai pensé à la chanson Tino aussi, je crois. Mon beau sapin Roi des forêts. Voilà, Roi des forêts. Donc il s'appelle Roi des forêts. Et donc elle est plus grande, le contenant est un peu plus cher. Donc elle est plus chère évidemment. Là-dedans, il y a 150 grammes de cire. Donc voilà, donc elle est un peu plus chère. Donc j'ai quand même pensé au petit budget. Déjà, elle sera aussi comme ça. Hein. Il y en aura des comme ça, il y en aura des grands formats noirs. Et aussi, j'ai pensé au petit budget. Celle-ci, elle sera à 12,50 €. Il y a beaucoup de cire dedans, hein, faut pas croire. Elle est ronde. Il y a 75 millilitres de cire. Et il y en a 108 dans les noirs. Donc, il n'y a pas une grosse différence. Enfin, il y a quelques heures de différence. Et elle est, voilà. Mais j'aimais bien, j'ai craqué sur les petites boîtes comme ça. Elles sont toutes rondes, elles sont métalliques. Elles se ferment, ça c'est important que les bougies se ferment. Si une bougie ne se ferme pas, en fait, pas les miennes, mais si vous les laissez ouverts, le parfum s'évapore quand même. Au bout d'un moment, c'est normal. Ça s'évapore. Donc, les miennes aussi, mais elles mettront plus de temps. Mais si vous achetez une bougie dans le commerce, les plus connus, là, vous savez, je ne vais pas citer le nom, mais vous l'ouvrez, et si vous l'ouvrez et que vous ne le refermez pas, la bougie, elle perd son parfum, et quand vous allumez, il n'y a plus rien. C'est quelque chose que je voulais pas non plus pour les miennes, donc c'est pour ça que j'ai vraiment cherché beaucoup, et ouais, j'ai décidé de pas faire des bougies bon marché. Ça, on verra bien, ça marche pas, je ferai autre chose, hein, je trouve un autre travail. Que vous voulez que je vous dise, mais en tout cas pour l'instant je m'éclate. Donc le petit modèle comme ça avec là on a un Papa Noël avec Rudolph, son rêve. Je l'ai en plusieurs formats, donc enfin non, le même format, mais en plusieurs modèles. Donc vous allez voir, là c'est mieux là. Là il y a le Père Noël avec sa hotte en bleu. Là il y a encore un papa, il y a encore un bonhomme de neige. Là c'est juste Merry Christmas. Et là la pluie Noël de Merry Christmas, et puis le bonhomme de neige vert. Voilà, ça c'était pour les petits modèles, mais ils sont trop mignons, et je les ai testés, il n'y a pas de problème. Ça fait le même effet, mais ça dure moins. Enfin, vous en avez pour moins longtemps, quoi. Vous faites pas tout Noël avec. Et à côté de ça, en fait, j'avais acheté ça. En fait, au départ, quand j'ai voulu me lancer, je pensais me lancer en mai, juin. Mais ça n'était pas le bon moment, j'étais pas prête, j'avais encore des soucis de santé importants. C'était pas le bon moment. Mais j'avais acheté des lanternes parce que je voulais faire des bougies anti-moustiques, vous savez, qu'on peut suspendre, et voilà, à base d'eucalyptus, menthe. Enfin, j'avais fait quelque chose un peu mieux, mais bon, bref. Et je l'avais, et puis je me suis dit, mais pour Noël, c'est parfait en fait. T'allumes ta bougie. Là, par contre, c'est une mèche normale, parce qu'une mèche en bois, ça n'aurait pas fait le même effet. Enfin, c'est une mèche plus grosse parce que le diamètre est plus gros, mais ça fait pareil. Là, il y a 300 grammes de cire dedans. Elle est assez conséquente, et ce qui est bien, c'est que quand elle va s'allumer, le verre il est
il est marron transparent. Donc en fait, ça fera vraiment la lanterne de Noël. Donc, et je me suis dit, mais ouais, c'est une bonne idée. Mais je l'ai essayé, je l'ai testé et j'ai adoré. Donc j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 4. J'en aurai que 4. Parce que les autres en fait sont déjà remplis de la fragrance de l'été. Donc je peux pas défaire la cire, et puis de toute façon une fois que la cire elle a été prise dans le verre aussi bien, ce serait une aberration de l'enlever quoi. Donc voilà, donc ça j'en ai que 4. Mais elles sont, enfin moi je trouve que l'année prochaine j'en referai plus, hein, c'est sûr. Mais là j'ai pas les capacités d'en faire davantage de toute façon. Voilà, donc tout ça c'est la collection Noël, arbre de Roi des Forêts, qui va sortir là ce week-end. Je finis en fait la fiche technique sur le site, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. J'ai fait les photos hier, pour ça que j'ai mis un petit reels. C'était idiot parce qu'en fait quelqu'un m'a demandé, mais j'étais voir sur votre site mais il n'y avait pas ces bougies là. Ben oui, non en fait non, j'ai même pas indiqué que c'était juste, ça m'a juste fait triper et il fallait que je partage. Donc je fais les fiches techniques aujourd'hui, les descriptions, photos associées. Par contre je sais pas trop comment je vais faire pour ça, c'est pour ça que je suis pas sûre que ça soit prêt aujourd'hui, parce que c'est le même format mais pas les mêmes couleurs. Je sais pas si le site me propose de faire différentes couleurs. Je vais voir, parce que parfois sur certains sites, vous savez, quand on commande des marqueurs, on peut choisir je sais pas, le chat bleu, le chat noir, le chat... Je sais pas, faut que je regarde, j'ai encore jamais fait, c'est une première, donc voilà. Début décembre, même avant, je pense avant la fin du mois, je vais mettre sur mon site des coffrets. Dans chaque coffret, il y aura arbre des forêts. Mon Dieu. Mon roi des forêts. Il y aura roi des forêts et une bougie à côté. Je suis encore en pleine réflexion sur est-ce que c'est une bougie que je voulais choisir dans un choix de 6, parce que je fais 2-3 bricoles à côté là, ou je fais les coffrets et je prends le risque qu'ils plaisent pas. Je sais pas. Je réfléchis, parce qu'il faut aussi qu'en termes de quantité, combien je peux en faire, combien je peux laisser choisir. Voilà, je sais pas comment. Je suis encore en pleine réflexion. Mais voilà, parce qu'il y aura au moment, enfin en fait, les coffrets de Noël, je pense que c'est des cadeaux qu'on a envie de faire, donc il faut que je les mette bientôt. Et dedans, il y aura des nouveaux parfums, des nouvelles fragrances bougies. Il y en a une qui s'appelle Champagne, qui est superbe. Ouais, je me lance des fleurs, ça m'arrive vraiment pas souvent, mais là je suis fière de mon boulot, donc je travaille bien, je travaille dur et ouais, je suis fière de mon boulot. Donc il y en a une qui s'appelle Champagne. Moi je viens de la région, enfin, ma famille vient de la région champenoise, donc le champagne j'en ai dans le biberon. Et cette bougie, j'avais envie de la faire pour les fêtes, voilà. Donc il y aura Champagne, il y en a une qui s'appelle Une orange pour Noël. Je sais qu'il y a des fans d'agrumes, des fans du parfum d'orange. Et donc il y aura ça, il y aura quoi? Il y aura Rudolph, le renne, parce que j'ai pensé à une bougie qui sente le Père Noël, le voyage de Noël. Donc il y a de l'arbre, il y a un peu de fumée de cheminée, il y a un peu de tout ça, donc je l'ai appelé Rudolph. Il y en a une qui s'appelle Fleur de Noël, avec le hou, le gui, c'est des fleurs qui sont très très bons. Et voilà, et je crois qu'il y en a une autre, mais alors mon cerveau il s'est barré là. Voilà, et pour les fêtes, et alors j'ai aussi une autre collection qui me tient très très à cœur, c'est les 13 desserts. J'ai déjà des bougies gourmandes en plus,
ce qui est bien, c'est que mes clientes, beaucoup de mes clientes adorent les bougies gourmandes. Alors, pain d'épices, par exemple, elle y sera. Fruits confits, par exemple, elle y sera. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je ne mettrai pas dedans, enfin, que je mettrai dedans, que j'ai déjà faite. Biscuit breton, il ne sera pas. Tarte tatin, il ne sera pas. Ça, c'est des trucs pour moi très automne. Parfum d'Alsace, c'est passé dans les permanentes, donc il n'y sera pas. Ah, il y a Pantone. Ma préf. Enfin, ma préf, ouais, non, en fait, Pantone, je l'ai fait sentir à mes copines et c'était unanimité, c'était trop génial. C'est un peu comme Mimosa. Quand je fais un blind test, Mimosa, il est toujours dans le top 3. C'est un truc de fou. Et Pantone, ouais, c'était tout de suite. Ouais. Ah ouais, il me la faut. Bon. Donc Pantone, il sera là. Enfin bref, je tourne autour de 13 desserts. Hanouga sera dedans aussi. J'en ai une qui s'appelle Prune. Parce que. Non, je sais plus. Enfin, elle est quasiment prête. Il me reste vraiment 2-3 bricoles à faire. J'espère la sortir début décembre, celle-là. Mais elle regroupera quand même des fragrances qui existent déjà. Donc il y en aura 13. Moi j'aime les chats noirs, le 13 je m'en fous. Et voilà. Et puis je suis une sorcière. Donc j'ai pas de problème avec ça. Donc il y en aura 13. Et j'ai hâte de vous les présenter. Et en faisant tout ça, je fais des essais à chaque fois pour atteindre ce que je veux. Et en faisant un essai, je suis tombée sur une réussite, mais qui n'est inclassable en fait. Qui est inclassable et que j'ai appelée Gentleman. Parce que elle me fait penser au club, vous savez, les clubs anglais, là, les clubs pour hommes, moi je pense à Sherlock quand ça. Moi je pense à Sherlock parce que je suis une fan de Sherlock. Mon fils vient de m'acheter l'encyclopédie Sherlock avec toutes les photos et du coup ça m'inspire quand même. C'est des choses qui m'inspirent et en fait je vais sûrement faire un coffret à un moment. Je sais pas, peut-être plutôt en janvier, mais il y aura Cuir Chic, Gentleman et Royal Santal. Ces trois-là, je pense que ces trois-là, c'est genre vous êtes dans une bibliothèque, dans un canapé en cuir, une bibliothèque, des gens qui lisent leur journal, bien repassé, le journal, voilà, et qui fument la pipe, ou je sais pas, enfin en tout cas c'est exactement ça, ce à quoi m'a fait penser cette bougie, qui s'appelle donc Royal Santal, qui s'appelle Gentleman, vraiment. Ouais, voilà. J'ai hâte de faire ça. J'ai aussi une idée parce que j'ai des bougies que j'ai créées à la demande de copine, Floriane. Je sais pas si je dois te remercier parce qu'elle me met des idées dans la tête. Entre Floriane et Catherine, elles me mettent des idées dans la tête et au final, elle m'obsède. Et Floriane, elle adore tout ce qui est Monoï, comme ça. Il faut savoir que la fragrance Monoï coûte hyper cher. Donc, franchement, pour l'instant, c'était pas prévu. Mais bon, voilà, j'ai pris mon petit échantillon et j'ai créé une bougie qui s'appelle Au Soleil, qui est trop bien. Et j'ai Au Soleil et j'en ai une autre. Mon truc est tombé. Excusez-moi. J'ai écrit où ça, hors saison? Bah, j'ai écrit hors saison, mais j'ai pas écrit ce qu'il y a dedans. Bah oui, évidemment. Évidemment. Donc il y aura ça, il y aura Au Soleil et Paradisiaque. Ouais, voilà, Paradisiaque, c'est une surprise aussi. Elle m'est tombée dessus parfois. Et quand les teinturières, quand elles teignent, elles font erreur de marmite. Un truc qu'elles peuvent pas reproduire. Moi, je note tout, donc je peux reproduire. Mais c'était pas prévu, celle-là. Elle est arrivée Paradisiaque, elle est arrivée comme ça. Et en fait, je me dis que
En hiver, parfois, on a aussi besoin de sentir l'été ou n'importe quoi, ou le sable, la mer. Et je travaille aussi sur une... Du coup, quand je fais un hors-saison, j'en sortirai une autre euh, qui rappelle le bord de mer, en fait. Mais vraiment le bord de mer simple. Pas avec la mer agitée, celle qui me plaît plus c'est la mer agitée, mais une bord de mer quand on se balade, avec les odeurs de crème solaire, des choses comme ça. Enfin, moi je l'ai en tête. Voilà. Donc voilà pour les bougies. De quoi ah oui, je voulais vous dire, je serai le 10 décembre à Orsay, à la boutique Sur un fil, à Orsay, chez Céline, qui m'a gentiment proposé de partager une journée chez elle avec mes bougies, un petit coin que je partagerai avec Ingrid Igikai Couture, que je vous invite à suivre parce qu'elle fait des choses exceptionnelles. Ces bouillottes m'ont sauvé, enfin franchement, vous savez le truc qui nous arrive aux femmes une fois par mois, bon bah voilà, une bouillotte c'est super. Et quand il fait pas chaud, nous, avec le chauffage là, on met pas de chauffage à la maison. Enfin si, on met du chauffage, mais pas beaucoup pour éviter que tu consommes trop quoi. Donc bah ouais, une petite bouillotte dans le lit, ça chauffe le lit, on est bien quand on rentre dedans. Donc voilà, Ingrid et moi, on sera toutes les deux sur un fil le samedi 10 décembre. Parallèlement à ça, je cherche à faire des marchés, mais je m'y prends tard, trop tard. Je pense que ça va être mort pour cette année. Mais je suis inscrite sur des listes d'attente, donc si jamais il y en a d'autres, je vous tiendrai au courant. Mais je pense que ça, voilà, ça sera, si j'arrive à trouver des petits marchés artisanaux au mois de janvier, février, mars, voilà. En tout cas, j'essaierai. Et dès que je sais, je reviendrai vous présenter régulièrement mes bougies. Là, j'aurais voulu aussi pouvoir présenter ma collection hiver, mais j'ai le temps. On a le temps puisqu'on se reverra jusqu'à... voilà, la collection hiver, elle est là pour un certain temps. Donc voilà. Je présenter tout ce que je regarde. Hein. Je check. Tac, 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 tac. Là, là. Ah oui, non, je n'ai pas expliqué le nom des 3 chats. Bah oui, les 3 chats. Pourquoi les 3 chats? Les 3 chats. C'est tout. J'ai 3 chats. Ils s'appellent... Ils ont tous 2 ans de différence. La première, on l'a voulu. Je la voulais parce que ma fille avait peur des chats. Elle avait peur des chats, quelque chose... mais malade, un chat-chien, ça la rendait malade. Une fois, j'étais en train de retirer de l'argent à un distributeur. Elle a vu une laisse, même pas le chien, elle a vu la laisse. Elle s'est barrée sur la route. J'ai eu la trouille de ma vie. Là, je me suis dit, on va voir quelqu'un. On a été voir un psychologue. Oui, bon, bah, ça allait... Bon. Je me suis dit, allez hop, on soigne le mal par le mal. On va aller prendre un chat. Et on verra bien. On verra bien ce que ça donne. On a été chercher. J'avais une de mes collègues qui, à l'époque, qui avait un chat, qui était chez eux, qui avait faim, qui lui donnait à manger, mais qui s'entendait pas avec le chat de la maison. Donc, elle pouvait pas la garder. Moi, j'étais là avec ma fille et je dis, bah, écoute, je prends le chat. Elle avait 6 mois, c'était pas un bébé chat. Elle avait 6 mois et elle est arrivée. Elle s'appelle Déden, mais Déden à cause de mon fils qui a choisi le nom qui s'appelait, à l'époque c'était les Pokémon. Il y avait un Pokémon qui s'appelait Déden. Bon, elle s'appelle Déden, mais on l'appelle Doudoune. Parce qu'elle a tellement de poils noirs, elle est tellement bien costaud que du coup, désolée pour le bruit, c'est les voisins. Du coup, elle a l'impression qu'elle a une doudoune tout le temps. Donc elle s'appelle Doudoune. Le deuxième, en fait, il était... Attendez, je vais... Non, c'est bon. Le deuxième, c'est une autre collègue qui avait une portée et on disait que notre chat, il était tout seul, voilà, il fallait peut-être plutôt trouver un petit copain. On était parti pour prendre un charroux. Moi, j'aime bien les charroux aussi. J'aime tous les chats de toute façon, mais voilà, elle avait un petit roux. Et je m'étais dit, voilà, on y va avec tout le monde. Hein. Parce que le chat des Doudounes, elle a réglé le problème avec ma fille. Ma fille adore les chats maintenant. Hein.
Et donc on va chercher le chat, le petit roux, et arrivé là, celui qui joue avec nous, celui qui est avec nous, c'est un petit noir. C'est un faux noir d'ailleurs, parce que quand on le brosse, ses poils sont blancs en dessous. Donc on a un smoke. Et ben, en fait, lui, il jouait avec mon mari, il faisait des câlins à ma fille, tout ça. On est reparti avec lui, il s'appelle Merlin, à cause du chat Merlin dans Kaamelott. Quand Merlin se transforme en animal, il se transforme en chat, il va dans voilà. Et donc Merlin, c'est venu tout seul, et c'est le chat de ma fille. C'est son pépère, c'est un gros pépère. C'est le seul mâle, parce que la dernière, elle s'appelle Poupette. Elle est arrivée dans notre jardin. Sa maman l'a abandonnée dans un arbre, sous un arbre. On a attendu pour voir si elle revenait, mais au bout d'un moment, on a bien rendu compte qu'elle ne venait pas. Elle était avec sa petite sœur. C'était toutes les deux noires. Et la petite, on avait appelé l'une Diva et l'autre Poupie. Et Diva, malheureusement, elle n'avait pas... Voilà. Je pense que c'est pour ça que sa mère les avait abandonnés. Parce que Poupette, elle a été beaucoup malade au départ et on l'a beaucoup soignée. Mais voilà, on est comme ça, on aime les animaux, c'est tout. Et on n'allait pas la laisser. Donc voilà. Et je crois que je recommence encore à dire donc. Il va falloir que je fasse plus de podcasts pour pouvoir perdre mes tics. Je crois que j'ai tout dit. Voilà, et la poupette, la poupie, elle aime bien dormir sur moi. Là. Donc c'est un peu mon... Mais ma préférée, non, je les aime tous les trois, mais Dédène, mes doudounes, elle, quand elle... c'est la reine. Hein. C'est-à-dire que si Dédène monte sur le lit, Poupie s'en va. Voilà, donc j'ai parlé de tout. Donc voilà, pour les 3 chats, on a fait le tour. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long. Ah oui, 46 minutes quand même. J'espère que c'était pas trop long. Je sais pas si on parle tricot, du coup, si, un petit peu quand même. Oh, un petit peu. Allez. La dernière fois, dans mon podcast, là, il y a la semaine dernière, ou je sais plus trop, il y a pas longtemps, je vous ai présenté le châle de Stephen West en vous disant je porte le dernier, mais c'était pas le dernier que je vous ai montré, parce que le dernier c'est celui-là, et celui-là je vous l'avais déjà montré. C'est celui-là qui était l'année dernière et que j'adore. Que j'adore vraiment, quoi. Tous les points étaient super. On reproche beaucoup à celui de cette année de ne pas avoir de points différents, de points spéciaux, de trucs. Je trouve quand même que la construction, elle est pas mal. Hein. Je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini parce que je suis totalement mono en cours. J'ai vraiment, je passe mon temps ici à l'atelier. Alors moi j'adore ça. Donc quand je remonte le soir, souvent il est 22h parce que je suis aussi une maman. Et je dois aller chercher ma fille qui fait des phobies et mon fils qui a d'autres problèmes. Donc en fait, je fais pas des journées... voilà. Donc je travaille souvent très tard. Et donc je tricote beaucoup moins. Mais celui-là, je sais plus comment il s'appelle. Mais il était vraiment super. Celui-là, j'avais tricoté dans les laines de tricot et stitch. Alors le bleu, je sais que c'est Long Night, ça, il n'y a pas de doute. Le marron, c'est le chocolat fudge. Oui, c'est chocolat fudge. Celui-là, c'est les crus, c'est shortbread, c'est sûr. C'est le jaune qui me pose le vert et le jaune. J'ai plus les noms. Je crois que j'ai pas fait ma fiche Ravelry. Je suis très mauvaise élève là, avec Ravelry. J'ai totalement lâché l'affaire. Mais il est vraiment très beau. Celui-là, c'était celui de l'année dernière. Il était vraiment super. Et les points étaient assez... Ouais, enfin, cet homme est incroyable. Hein. Je sais pas combien de temps il fait pour les préparer. Parce que, étant en auto-entreprise maintenant, je vois quand même que je prépare des choses, là je pense à des choses maintenant, qui seront pour le mois de mars.
Donc il y a vraiment beaucoup d'anticipation. Je sais pas combien de temps il met pour créer ces trucs-là, mais c'est assez impressionnant. Ah, je reviens, le vent a ouvert la porte. I'm back. Voilà, c'est pas, voilà, j'ai pas de chauffage, j'ai pas un atelier, c'est pas un grand, mais voilà, le vent fait ce qu'il veut. Je crois que je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ce que je porte. C'est un t-shirt Eddie d'Isabelle Kramer. Moi je le porte là en mi-saison sur des pulls, des trucs manches longues, chemises manches longues ou enfin moi je mets encore mes trucs d'été en fait, enfin d'été mi-saison. Les petits tops, il y en a qu'on peut pas remettre parce qu'ils ont ceux qui sont les brassières là, on peut pas les remettre maintenant, mais les autres, celui-là je le mets, voilà, je le mets sur une chemise blanche ou celui-là je sais plus si je vous l'avais montré, mais je crois que si en fait, c'est le pull Tontata d'Hélène, la case avant. C'est peut-être pas Tontata. Non, c'est vraiment terrible. En fait, j'avais arrêté de prendre des notes, alors du coup, sur les tricots. En fait, je dis ça, mais est-ce que c'est vrai que j'avais arrêté? Pas tout. Pas tout. Ah, c'est Chalographie, le nom du châle de Stéphane West que j'aime vous montrer. Le Minaway, je vous l'ai montré. Le Berlingot, je crois que je vous l'ai montré. Le Winds of Change, non. Ah oui, c'est ça, c'est le Tontata. Le Tontata, donc que j'avais fait en laine teinture. Le bleu, c'est teinture maison. Les deux sont teinture maison. Caramel, ça c'est un reste. Caramel et bleu. Voilà, j'avais fait la taille 118. Ah, c'est bien quand on prend des notes quand même. J'avais fait la taille 118. Et j'ai tricoté en 3,5 pour le corps et 2,75 pour les côtes. J'avais tricoté du 4-8-2021 au 4-9-2021. Je sais pas, j'ai dû vous le montrer alors puisque j'ai des notes. Comme c'est un de ceux que je porte le plus en ce moment, il était sorti, je l'ai pris. Voilà. Je sais qu'il y a quelque chose que je vous ai pas montré, c'est la Habitation Throw. Et la Habitation Throw, je ne sais pas où elle est. J'ai cherché partout. J'étais persuadée qu'elle était dans la chambre de mon fils. Non. Et du coup, j'avais parlé de la couverture au crochet que je faisais la semaine dernière. Et ben, je l'ai fini et j'ai pas eu le temps de dire ouf qu'Alexis l'avait pris. Donc, il est sur son lit. Et voilà, comme il fait pas très très chaud dans la maison, c'est bien pratique. C'est bien pratique. Un autre pull que j'ai fait, et ça je sais que je ne voulais pas montrer parce que je n'ai pas de notes, mais je m'en souviens, c'est le Light 12. Je sais plus de qui, je le mettrai bien sûr. Et en fait il se distingue par voilà des petites torsades un petit peu sur le tout ça. Et ce que j'aime sur ce pull, c'est que l'encolure n'est pas enlevée, mais elle est dégagée. Et j'aime beaucoup, je le mets beaucoup. Il est en imbus que j'avais acheté chez Fonty quand on est allé à Feltin l'année dernière. Et la Nimbus, c'est ma laine préférée, je l'ai déjà dit. Ce pull est en imbus. J'en ai fait un autre pour ma nièce. En fait, ça c'est le pyjama de mon ordinateur. Pour qu'il n'ait pas froid la nuit parce qu'il n'y a pas de chauffage ici. C'est un petit atelier qu'on a bricolé. Donc ouais, la Nimbus, je l'avais fait en bleu, je le mets sur un jean, je le mets partout. En fait, la Nimbus, elle a l'air un peu rustique, mais elle est douce et surtout elle s'adoucit avec le temps et elle prend... elle tient chaud, elle ne fait pas transpirer, c'est de la vraie laine.
par rapport à la fausse laine. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est du 100% laine, en fait. Et puis, c'est une épaisseur DK. Ouais, DK. Sport, peut-être. Ouais, sport DK. Et en fait, si je pouvais faire tous les pulls comme ça, franchement, j'adore. Et en plus, la Nabus, elle a toujours des petits... vous voyez, là, il y a un peu de noir, mais c'est juste du duvet, en fait. Elle y a sur tous les pulls. Et voilà. Et le pull renard que je vous montre en dernier, parce que c'est mon seul en cours, est aussi en Nabus. Voilà. Et ça, c'est le Rosa de chez de Along avec Anna. Ah, un pull par-dessus un pull. Il y a de l'aisance donc. Hein. C'était pas la meilleure idée du siècle, Laetitia. Hop. Enfin, de toute façon, c'est... Oui, bon, c'est un peu serré là, mais en fait, il est parfait. Hein. Le pull rosa se distingue par ses raglans en dentelle, en fait. C'est des raglans en dentelle, col V, et à part ça, il n'y a rien de compliqué. Et alors, la dentelle, les raglans en dentelle, c'est finger in the nose. Hein. C'est juste... tout le monde peut le faire, c'est débutant. Sans problème. La laine, je prends un peu mon temps pour parler des tricots parce que dans un des commentaires, il y a quelqu'un qui me disait que j'allais trop vite et que j'expliquais pas trop, donc je prends un peu plus de temps. La laine, c'est une laine que j'ai teinte sur les conseils de... Mais si je vous en ai parlé, puisque je me souviens que j'ai dit sur les conseils de Florence la dernière fois. Donc oui, j'en ai parlé en fait. Bon, bah, je vais revenir sur la construction. Alors, c'est un pull qu'on commence par le haut, en fait. C'est un top-down. C'est un top-down, fingering mohair ou épaisseur DK. Les manches ne sont pas fitées, donc elles sont bouffantes. Chez moi, je sais pas pourquoi, j'arrive vraiment pas à faire des manches bouffantes. Je pense que je les allonge pas assez pour qu'elles soient bouffantes. Mais comme j'aime pas trop avoir de matière, puis souvent je suis à court de laine. Voilà, bon, bah, je vais pas revenir là-dessus. Le col V se fait avec un I-cord intégré, on revient pas dessus. On revient pas dessus. Non, il me semble pas, on revient pas dessus. Je sais qu'on revient là pour prendre l'i-cord. Ah si, peut-être qu'en fait on revient dessus. Non, je dis une bêtise. On revient, on fait la finition i-cord après. Donc pour reprendre l'encolure. Mais il est vraiment accessible. Un que je vous ai pas montré, ça j'en suis sûre, c'est le Whitmore. Vu, revu et re-revu par plein de gens. Je l'avais jamais fait. J'ai vu les versions de ma copine Véro, les mailles sans mêle, en a fait une version très très belle. Je crois qu'elle a même fait 2 fois. Et j'avais envie de faire le mien. Alors, oui, il y a une grosse démarcation. Là, je la vois à l'écran. Je la vois dans la vraie vie. Ça se voit pas trop. Et puis comme ça s'arrête juste là, ça pourrait presque être fait exprès. Voilà. C'est une teinture fait maison aussi, celle-là. Les unis, je les fais en général moi-même. Oh, vous savez ce que j'ai pas fait? Moi, je vais le faire quand même. Je vais revenir. Ouais, 58 minutes. Je vais essayer de tracer quand même un peu. Et je vous ai pas montré ce que j'ai acheté au Petit Bazar. J'ai pas descendu. Bon, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Les Whitmore. Qu'est-ce qu'on peut dire des Whitmore? En fait, la dentelle est addictive. On adore voir, c'est un yoke, hein, c'est un empiècement yoke, donc on commence là. Et en fait, les augmentations, vous les faites, il y en a beaucoup d'un coup. Puis rien, puis de nouveau beaucoup d'un coup, et c'est comme ça que se fait l'empiècement. Je le porte beaucoup, c'est peut-être pas celui que je porte le plus. Pour quelle raison, je ne sais pas.
Déjà, j'ai toujours du mal à trouver le sens parce que je crois qu'il n'y a pas de raccourci en fait. Du coup, c'est devant derrière, c'est un peu pareil. Et puis, ouais, c'est pas vers celui-là que je me tourne le plus. J'ai peut-être pas choisi la bonne couleur pour ce modèle. Je sais pas. Mais je l'ai ressorti. Là, je l'ai ressorti. Je me suis. Oui, je ne l'aimais pas beaucoup. Autre. Ça, je vous en ai pas parlé parce qu'il est à ma maman. C'est le Novice Cardigan de Petite Knit. Je lui ai offert pour Noël l'année dernière. Oui. Ou la fête des mères. Non, la fête des mères. La fête des mères cette année. Donc il n'est pas à ma taille, mais voilà, il n'est pas compliqué. Je lui ai fait une poche parce que ma mère, il faut qu'il y ait une poche. Je crois pas qu'il, non, c'est même sûr, il n'est pas dans le modèle, hein, mais et je suis allée au bout de ma laine. J'ai pas pu faire 2 poches parce qu'il y avait pas, j'ai plus de laine. Je l'ai fait en je l'ai fait en quoi? Ah oui, je l'ai fait en fonti, en laine fonti. J'ai plus le nom de la qualité, je le mettrai, mais c'est une laine qui pique un peu, assez rustique. Hein. Je sais plus comment elle s'appelle, mais j'en referai plus jamais. Et comme je la trouve aussi, je l'ai adoucie avec un fil de mohair. Et heureusement, parce que sinon ça serait insupportable, je crois. Enfin, ma mère, elle adore ça. Ma mère, elle porte de la laine loupie. Elle dit que c'est ce qui lui tient le plus chaud. Ce qui n'est pas faux, hein. On va pas se mentir que voilà, le mets, il est bien chaud, il est. J'ai dit comment il se montait. Non, c'est un empiècement, pareil. Donc c'est comme pour les pulls que j'ai pour le Whitmore, j'ai dit tout à l'heure, c'est un empiècement. Sauf que c'est un gilet, donc ça se fait à plat. Donc tout le long, il y a un maillant droit, un maillant vert. Les manches sont bouffantes, droite, bouffante. Là, je l'ai mieux réussi pour ma maman. Et les boutons, je les ai achetés chez Céline sur un fil. C'est des petits boutons en forme de galet. Ils sont trop mignons. Et ma mère le porte tout le temps. Là, j'ai réussi à lui piquer 30 secondes, mais je sais qu'elle va le chercher partout, donc je vais aller lui rendre très vite. Et j'ai fini pour vous montrer les projets, la suite des projets que j'ai fait depuis en 1 an, là. Et du coup, je vais vous montrer où j'en suis de mon pull renard. Mon pull renard, il a un corps. Un corps qui repique et presque une manche. Et je l'adore. Je l'ai essayé. Là, mon jacquard, il a l'air un peu serré, mais quand je le porte déjà, il se détend. Et au blocage, ben, ça va aller, quoi. Mais c'est clair que le jacquard à 3 fils, c'était une première pour moi. C'était pas facile. Hein. D'ailleurs, ça se voit. Hein, là, j'ai mon jacquard à 2 fils, j'ai aucun problème. Hein. Donc voilà. Par contre, je l'avais dit la dernière fois, j'allais changer d'aiguille. J'étais passée en 4,5. Et je m'étais dit que quand je reviendrai au corps, je repasserai aux aiguilles recommandées. Mais non, je suis restée en 4,5. Je suis restée en 4,5. Je l'ai essayé, j'ai un peu d'aisance. Bon là, je vais pas l'essayer parce que sinon je vais perdre mes mailles, mais j'ai hâte qu'il soit fini. Il va être trop beau. Je l'aime beaucoup. J'adore ces couleurs. C'est doux, je ne voulais pas aussi sombre que voilà. Alors, je sais pas si je vais chercher. Ouais. Je sais pas si je vais chercher mes trucs de petit bazar. Ouais, si je vais le faire quand même, parce que sinon ça serait rester sur une frustration, c'est pas bien ça. Mais là, juste il y a 5 minutes avant de commencer le podcast, je veux dire, j'ai reçu ma commande de chez Caro from Woodland. Alors, certaines de mes copines ne m'ont pas dit merci parce que du coup, elles ont commandé chez elles.
Et j'ouvre avec vous ma tasse. La tasse de Noël. Je suis trop contente, elle est vraiment trop belle. The most wonderful time of the year. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. En fait, j'avais à peine regardé sur le site, je me suis connectée, la tasse, tac, je la prends. Paf. Et Chaos from Wonderland, ouais. Donc en plus, j'adore. Elle est trop, trop belle. Mais c'est pas possible. C'est encore notre cher voisin qui s'est garé n'importe comment. Et j'ai donc reçu aussi des affiches, parce que moi j'adore, j'en mets là, ça m'environne, c'est vraiment très important pour moi, l'environnement, ça m'inspire beaucoup. J'en ai commandé 2 ou 3 là, 3 je crois. Alors j'ai commandé la maison hantée. J'ai commandé The Christmas Shop. J'ai commandé la boule de Noël de Cozy Home. Cozy Home. Elle est vraiment super belle. Ouais. Oh là là. Et j'ai pris celle-ci, le sapin. Ça va être super dans mon atelier, genre le sapin, c'est bien. Walking around the Christmas tree. C'est bête, super. Walking around the Christmas tree, c'est un petit peu ce que font mes chats quand on met le sapin de Noël. C'est un faux sapin, mais il y a des vraies boules de Noël dessus, ils aiment bien. Voilà, j'ai commandé la semaine, j'ai le semainier. J'utilise pas toujours les semainiers, les choses comme ça, mais là pour le coup, il est tellement beau que je pense que oui. Et puis les pages, il y en aura d'autres dont je peux utiliser. J'ai une petite pochette avec un sticker. Je sais pas l'enlever pour le garder. J'adore les stickers. J'essaie d'en mettre dans chaque commande. Une fois j'oublie. Ah, c'est le petit enveloppe cadeau en fait. Donc il y a un petit thé en forme de pull. Et il y a une petite boule de Noël. J'adore. Et il y a sa petite carte de visite. C'est super. Oh, c'est cool. C'est cool. Et ah oui, j'ai pris des cartes. Des cartes, ouais. Ah, je vais pas l'ouvrir comme ça. Je vais pas l'ouvrir comme ça. Oh, pardon, excusez-moi. Je veux pas abîmer le petit sticker. Ah oui, j'ai pris pas mal de celles que j'ai pris en affiche. Et j'en ai pris d'autres aussi. J'ai pris celle-là. Les rues de Noël. Les livres. Est-ce que je pouvais faire autrement? Le coucou alsacien. J'adore l'Alsace. Je crois que vous avez remarqué dans les parfums. La boule de Noël que je vous ai déjà montrée. C'est quoi ça? C'est une entrée, je pense, ou c'est tous les petits trucs de Noël? Je me souviens pas. Voilà, ça c'est Joyeux Noël. Tout ça, je vais les mettre dans des petits cadres. J'ai plein de cadres. Je suis une fanat de cadres parce que j'aime pas laisser même des si jolis. Là, j'ai le sapin de nouveau. Là, il y a tout ce qui est indispensable pour Noël. Tasse de chocolat chaud, bonnet, pancakes, cheminée, fauteuil, pull. Voilà, orange. Et la collection de mugs de Noël. Parce que alors là, moi, c'est pareil. Hein, la collection de cartes. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais mettre en pause. Je vais aller chercher ce que j'ai acheté au Ch'ti Bazar. Et puis je reviens tout de suite. Voilà, me voilà de retour. Alors, je vais faire vite parce que à côté de chez moi, ils sont en train de reprendre les travaux. Donc j'ai commencé par quoi? J'ai commencé par foncer chez Lana Mouré, chez Teinture Lorée. Parce qu'elle avait posté des photos
des chevaux bleus. Mais moi, je les ai vus, j'ai fait, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je les veux, c'est mon bleu, c'est... Voilà, donc j'ai foncé chez elle. Je lui ai remis, voilà. Et puis, voilà. J'ai pris 3 bleus qui s'appellent la Carol, I think. Yes. La Carol. Et c'est un bleu... je suis désolée si vous entendez le bruit, hein, je vais faire vite, promis. C'est un bleu noir, enfin il y a des reflets de noir. Et il est magique. Il est magique. C'est du 100% BFL. Parce que je suis une fan de BFL. J'adore le BFL. Je sais que les gens me trouvent un peu rustique. Mais je trouve que les pulls faits en BFL sont ceux que je mets le plus facilement, qui tiennent le mieux, qui tiennent les mailles, et pour des chaussettes, c'est aussi parfait en fait. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire avec. J'ai une idée. J'avais une idée. Mais je me demande si le point, parce qu'il y a des torsages, je me demande s'il se verra. Donc, je vais peut-être revoir... et comme il est uni, il pourrait se faire aussi pour un gilet. Ou... En même temps, j'en ai pris que 3. On verra bien. Ensuite, je suis allée chez Lolita. Parce que je vous ai montré la semaine dernière, je sais plus, que je lui avais fait un sample. Donc elle était contente d'avoir son sample. Et en contrepartie, je lui ai pris de la laine, en contrepartie du sample. Et j'ai pris Safe Fingering, mohair et soie, son mohair, coloris truffe. Et j'hésite, j'ai 2 projets en tête. Soit le pull de Lolita dragé, qui est très vaporeux, non, c'est peut-être pas dragé, chantilly. Ouais, oui, il y a chantilly aussi. Ou un nouveau cumulus, parce que je porte beaucoup mon cumulus, celui qui est couleur caramel, mais je peux pas le porter avec tout, et ça m'embête. Donc, il est possible que je me refasse un cumulus. Ouais. Elle m'a offert aussi un pins. Elle offrait des pins au petit bazar quand on passait une bonne commande, et il est vraiment trop beau. Je sais pas si j'arrive à le montrer. En fait, il est à l'image de Lolita, délicat, féminin, et en fait, ouais, il dégage beaucoup de choses, je trouve. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je suis allée faire? Je suis allée chez Crystal LK, Christelle aussi, et parce qu'il y avait des moufles sur son stand, les moufles Blood Toilium, et elles étaient en double mohair, et en fait, non, c'était fingering mohair, mais elles avaient l'air si douces, si fluffy, mais hyper chaudes. Bon, on a pu les essayer, et du coup je lui ai pris le prêteron. Elle m'a dit que je pouvais lui envoyer un message pour récupérer le code pour le mettre dans ma bibliothèque Ravelry, parce que moi j'aime bien avoir en digital aussi, ouais, en numérique, je sais pas trop comment on dit. Il y a combien de tailles là-dedans? Il y a combien de tailles? Ah bah il y a taille enfant et taille femme, donc ouais, c'est pas mal cette histoire. Donc je pense qu'il va y avoir des moufles bientôt sur mes aiguilles. Et j'ai pris aussi ce pull là, enfin ce pull à manche 3/4 pour ma fille justement, qui a 14 ans. Elle aime pas quand je lui tricote des choses, elle aime pas les pulls tricotés, mais en fait elle avait vu quelque chose qui ressemble à ça dans le commerce, et je me dis que en tout cas faire, je vais le faire, voilà. Et et en fait si on achète 2 patrons, on avait un 3e gratuit, et j'ai choisi celui-ci.
Alors vous voyez bien que c'est pas des trucs que je vais faire tout de suite parce que c'est plutôt pour la saison printemps ou automne l'année prochaine. Et c'est pas du jacquard, c'est de la mosaïque. Encore mieux. Je déteste pas le jacquard, mais je largement plus facile en mosaïque. Et ma copine Catherine, elle m'a offert un contrant qui vient de chez Fanny Bru avec Totoro et le petit truc qu'il doit chercher, son copain. Et c'était un cadeau. Moi je regardais, je la vois au stand, je vais avec elle, elle me dit mais non, qu'est-ce que tu fais là, attends. Oui, pourquoi? En fait elle voulait m'offrir un petit cadeau et voilà, du coup j'ai quand même choisi le Totoro. Voilà, et ensuite qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chez Laine de Mout. Parce que j'avais mon kévé sur moi et que je voulais lui montrer, j'ai envie de lui montrer ce que j'avais fait avec la laine que je lui avais acheté au Bigoud Laine, on pétait un peu quoi, un petit peu. Et bon, elle a trouvé je suis superbe. Et voilà, bon. Et sur son stand, il vendait de la sport. Et je crois, franchement, c'est pas facile de trouver de la sport. J'avais cet écheveau-là je l'ai depuis au moins 6 ans. Je l'avais acheté en déstache chez Marianne Marguenet. Mais je l'avais acheté il y a longtemps. Et je l'adore. J'en ai 4 comme ça. C'est un beige. En fait, vous le voyez jaune et c'est pas faux. Hein. C'est un écru un peu jauni et il y a des speckles un peu partout avec parfois des speckles un peu marron, un peu noir, un peu rouge, un peu vert et même parfois un peu orange. Et je veux faire le pressed flower, j'en ai parlé la dernière fois, je veux le faire et j'avais besoin de sa couleur contrastante. Je suis tombée sur le stand de Laine de Mout. Alors si vous allez vous rappeler de mon pull Kerry, ben, on n'est pas loin. Hein. C'est pas un carabouille, c'est Miss Louisette. Miss Louisette. Et voilà, mes fleurs seront en Miss Louisette. Et celui-ci c'est Orange Flower en sport mérino. Il s'appelle Bee. Alors Bee va se marier avec Louise Louisette. Voilà. J'ai hâte. Là je finis mon renard. Je finis le Charles Stephen West qui est au même point que la dernière fois quand vous l'avez vu. Je finis une paire de chaussettes pour mon mari. Ça compte pas les chaussettes, on a dit. Ah oui, et je voudrais faire le pull de Noël Jules Borz de Lucienne Fricotte. Et ensuite je fais le press flower. Donc voilà, je suis partie pour... Comme je tricote beaucoup moins, hein, comme je vous l'ai déjà expliqué, voilà. Et normalement c'était fini. Et puis on est retourné voir Audrey, teinturerie. Et ce qui devait arriver arriva. Voilà. Craquage de dernière minute. Paf. Au départ, j'ai repéré ça. Il n'y en avait plus que 2. Il y en avait une femme qui était à côté de moi qui en avait un, donc il ne restait plus qu'un. Je l'ai gardé en main. On sait jamais, on verra. Et puis, j'ai vu ça. Et ça, c'est ma couleur. C'est entre ça et le bleu. Voilà. Là, vous avez mes 3 couleurs préférées. Above. Donc, voilà, j'ai pris ça. Je lui en ai pris 3. Encore en BFL parce que c'est... Voilà. Je lui ai pris le mohair qui va avec, qui est très différent parce que sur mohair, ça rentre bien différent. Parce que je sais qu'il y aura des restes. Vu que je vais faire un jacquard avec ça. Donc 3 écheveaux plus le jacquard comme ça, il y aura un reste. Et donc avec le reste, je ferai un bonnet pour aller avec. Voilà les récoltes du Ch'ti Bazar. Le Ch'ti Bazar, c'était génial. C'était génial. Organisation géniale.
Lieu génial, restauration, il n'y a rien à dire, on avait du choix, à l'heure de pointe, mais on avait quand même une table, tout le monde avait pu avoir une table, il y avait du choix italien, charcuterie, des salades, moi j'ai pris une salade personnellement, j'ai des bières, qu'est-ce qu'on a pu prendre comme piquant bière. C'était vraiment génial. La veille, moi je suis arrivée le samedi, la veille j'ai dîné avec Christelle qui tenait son stand avec Pauline, Bulbe Bizarre. Avec Pauline, Bulbe Bizarre, et elles étaient. Voilà, on a mangé ensemble. J'ai pris un Welsh au maroilles. Oh purée, je crois que je l'ai digéré pendant 3 jours. Il était bon, mais je l'ai pas fini. Mais bonjour, c'était super, je connaissais pas. Maintenant c'est fait, on peut l'enlever de la liste. Du coup, j'ai fait un peu plus connaissance avec Pauline, qui est vraiment une fille adorable, et elle forme une super équipe avec Christelle. Donc je trouve ça cool parce que j'ai une copine qui me dit ça te fait pas bizarre de la voir à ta place quand tu étais Christelle, et en fait non, pas du tout. Je trouve que justement elles sont bien ensemble, et c'est cool de voir, parce que moi, je pouvais plus en lançant ma boîte, je me rends compte du travail que c'est, et de fait de ne plus pouvoir aider Christelle, parfois ça me culpabilisait, mais avoir avec Pauline, ça me rassure tellement de fou, et je les trouve trop mignonnes ensemble. Elles s'entendent vachement bien, c'est cool. Donc voilà, je suis contente que Christelle ait trouvé et Pauline se soit trouvée. Et voilà, donc, puis moi en plus j'adore les podcasts de Bulle Bizarre, de Christelle évidemment, mais Pauline elle fait des podcasts, podcasts, des podcasts aussi, qui s'appelle Bulbe Bizarre, et elle a fait son vlog d'octobre. Moi je les ai suivis à chaque fois, et j'aime beaucoup, elle est vraiment chouette. Donc voilà, je vous embrasse tous, je vous remercie de m'avoir suivi jusque là, on a plus d'1 heure, je sais pas trop comment ça va encore marcher. Je pense de publier ce soir si je peux, demain si ça prend du temps, et mettre en ligne Roi des forêts au plus tard demain. Voilà. Suivez-moi sur mon compte Instagram, c'est là où je mets des nouvelles le plus souvent. Je suis pas trop Facebook, j'aime pas trop Facebook. YouTube, bah, c'est un peu plus long. Donc, ouais, suivez-moi sur Instagram, les 3 chats créations. Je vous mets ça en dessous. Et n'hésitez pas à partager. Ça fait toujours du bien. Et puis, moi, ça me fera du bien de la visibilité. Donc, voilà, je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt.